سنحط الرحال اليوم بفرنسا وتحديدا بمركز تجاري يضم العديد من الأروقة المحتضنة لمعارض عدة منتوجات، ضمنها منتوج الشركة الخاصة برشيد قاسم المتخصصة في إنتاج مشروب احتفالي خال من الكحول، حيث يقوم بصدد الترويج له. سنترككم وإياه ليعرفنا أكثر على منتوجه. Je suis Rachid Gassem, donc je dirige une entreprise qui s'appelle Orient Drink et on commercialise une boisson festive sans alcool qui s'appelle Night Orient, qui est distribuée dans une douzaine de pays. Et aujourd'hui on est dans le cadre du centre commercial Bobigny 2 et on est ici par rapport au village du Ramadan. Nous organisons depuis 4 ans, c'est la 4e édition. L'idée de ce concept en fait, c'est de créer une animation pendant le Ramadan, plutôt les derniers jours du Ramadan, c'est accompagner les derniers jours les plus difficiles et jusqu'au jour le plus festif qui est l'Aïd. Et donc de créer une animation dans un centre commercial avec des échanges, puisque vous allez voir, il y a des exposants qui sont aussi bien des entreprises comme la nôtre, des artisans, des animations par exemple de henné parce que c'est la période où justement les gens ont envie de faire des... Bon, vous voyez, moi j'ai fait un tatouage au henné au nom de ma marque, mais voilà. Et un mélange d'associations caritatives parce que c'est la période où on accède, enfin les gens donnent la zakat et le fatir. Alors on va voir quelque chose de particulier en fait. C'est du cosmétique mais pas comme on a l'habitude d'en voir. Alors c'est des gens qui ont lancé leur entreprise l'année dernière et leur première action commerciale ils l'ont fait dans le centre commercial. Et depuis, ils ont créé cette entreprise en France. Donc c'est des produits qui viennent de Jordanie, de la mer Morte. Normalement, en France, on retrouve souvent des produits de la mer Morte, mais qui viennent du côté de l'autre côté de la mer Morte. Et là, aujourd'hui, une entreprise française qui s'est créée à base de produits jordaniens, en fait. Alors, mon ami là, bonjour Sofiane. En 2 mots, c'est quoi exactement? Une société jordanienne, on fait des produits à base de sel minéraux de la mer Morte et de la boue de la mer Morte. On a une gamme visage, gamme corps et gamme cheveux. Société jordanienne qui a 28 ans d'existence. Donc on est partout dans le monde avec 57 magasins en Arabie Saoudite, Dubaï, Qatar, les États-Unis, un peu partout dans le monde. Et en France, ça démarre? En France, ça démarre depuis 2 ans et ça démarre très bien. Là, on a une bonne clientèle. Et vous avez commencé où? Un des premiers salons, c'est ici, c'est le village de Ramadan. L'année dernière? Voilà, l'année dernière, et ça nous a permis d'avoir une ouverture et un relationnel. Et on a une très bonne clientèle. Night Orient, c'est parti. Je pense que tout musulman en France a un jour eu l'idée, enfin, s'est dit un jour, à l'occasion d'une réception, on se retrouvait souvent avec des gens qui nous offraient, nous proposaient du champagne. Encore plus pendant le réveillon, le 31 janvier, où on est avec des copains français qui sortent la bouteille avec la coupe de champagne. Et puis comme nous, on est musulmans, on ne boit pas en fait. Et puis un jour, ma femme, à l'occasion de l'anniversaire de mes enfants, nous a apporté une boisson festive pour enfants. Voilà. Et donc de ce jour, je me suis dit, mais s'il y en a pour les enfants, pourquoi il n'y en aurait pas pour nous? Et l'idée est partie de là. Et puis bon, 2-3 ans après, en 2009, on a créé Night Orient. Et aujourd'hui, Night Orient est dans une douzaine de pays. Et puis voilà, on est dans des centres commerciaux. On va créer des événements. Aujourd'hui, on a créé les villages du Ramadan. On aimerait bien créer, par exemple, le Nouvel An musulman. Je suis Loïc Roybois, le directeur du centre commercial de Bobigny 2 à Bobigny. Alors, il y a maintenant 4 ans, c'est la 4e édition. Donc 4 ans auparavant, écoutez, Rachid de Night Orient a souhaité promouvoir tous les produits halal, dont le sien, enfin voilà, de mettre une dynamique. Le centre commercial étant dans une région où effectivement beaucoup de musulmans vivent, on a trouvé ça intéressant de pouvoir effectivement développer ce sujet et le faire découvrir à d'autres. C'est vrai qu'il a des produits qui sortent de l'ordinaire en fait. Il a pris des bouteilles d'orangina, il met des produits traditionnels et qui sont efficaces.
À ce qui paraît, alors je sais pas c'est lequel, il y a un produit, lorsque tu as une fièvre mais vraiment importante, tu le mets, ça calme la fièvre, tu as la fumée qui monte tellement, c'est incroyable. Alors moi l'idée du Maroc que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est un pays qui est émergent, qui a un potentiel de développement puisqu'ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles contrairement à leurs voisins algériens, où ils ont prouvé que lorsqu'ils étaient focus avec une stratégie sur par exemple le tourisme, sur les nouvelles technologies, sur les call centers, les centres d'appel, lorsqu'ils avaient une stratégie, ça marche. Les call centers, je crois que c'est 50 000 emplois. Le Maroc est entre l'Europe et l'Afrique et le Maghreb. Et le Maroc, c'est un pays qui a des accords aussi bien de libre-échange avec l'ensemble des pays arabes, qui a négocié de très bons accords avec la Communauté européenne, et également avec les États-Unis. Et je pense que ça peut être une pierre d'angulaire avec le port de Tanger, avec le savoir-faire que les Marocains ont dans l'exploitation agriculture, dans les produits agricoles. Je pense qu'il pourrait être un petit peu le lieu de passage qui ferait venir aussi bien les entrepreneurs européens qui ont besoin de produire dans un pays où les produits peuvent être halal d'office, où ils peuvent certifier par rapport à une autorité, parce que c'est le débat en ce moment, et en même temps pouvoir déployer leurs produits dans tout le monde arabe sans taxe. Et ça, les Européens, ça peut les intéresser de venir produire au Maroc par rapport à ça. Le fait d'avoir cette double culture, c'est vraiment une richesse. Qui aurait pensé créer une boisson comme ça? Si j'avais pas cette double culture, j'aurais pas cette notion des boissons festives. Et si j'étais pas d'origine musulmane, j'aurais pas eu un intérêt de me dire ah tiens, je vais faire une boisson sans alcool, festive, pour ma communauté, mais pour tout le monde, puisqu'on est dans 12 pays. Voilà, donc je pense que la double culture, c'est aussi le fait que j'ai créé en 86 avec des amis Culture sans frontières, avec un message simple, faire connaître les cultures des autres pour enrayer les préjugés racistes. C'est notre rôle. Le fait d'avoir créé l'association des enfants du Sahara, parce qu'on sait très bien que dans le désert, l'informatique ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc si nous on a les moyens de collecter des fonds et de permettre d'avoir l'informatique pour apporter le savoir aux enfants, ben voilà, la double culture, c'est ce qui va créer les ponts, qui va créer des activités économiques, sociales, qui va créer des ponts entre les deux rives. Je me présente, je suis monsieur Eliamani Fessal, je viens du Maroc, Berkane exactement. Et là, je suis domicilié sur Bobigny. Et j'ai lancé une marque de produits qui s'appelle Saïna Gourmet, des produits halal ou de différentes saveurs, avec des sucrés salés, canards aux figues, canards aux olives et tout ça. Et plus le foie gras halal. Le village, c'est la première année que je fais le village du Ramadan. J'ai découvert avec Nightorian qui m'a proposé. Donc pour une première année, je suis assez satisfait pour faire découvrir mes produits. On a rencontré des difficultés, comme dans tout projet, il y a des épreuves. Mais bon, je dirais que grâce à Dieu, on a pu y faire face. Au début, on a eu des soucis par rapport au fait que notre produit, de par son apparence, ressemble à une boisson festive alcoolisée, que je ne peux pas nommer puisque c'est une appellation d'origine contrôlée. Et au début, on a eu des problèmes avec les propriétaires de ces appellations. Mais bon, ça s'est arrangé. Après, on a eu aussi des gens qui étaient réfractaires dans la communauté, qui étaient très fermés sur des produits qui pourraient se développer. On a su l'expliquer. On a su parce que l'apparence est trompeuse, on va dire, alors que nous, on souhaitait simplement offrir une alternative. Et puis après, libre à soi de... je leur dis, on est dans un pays où tout est possible à partir du moment où on les fait sérieusement, structuré, et il faut un minimum de professionnalisme. Tout est possible, les gens sont ouverts. Moi, je ne connaissais pas la direction avant de venir ici, je ne connaissais pas bien le centre commercial. Je pense qu'il faut y aller, il faut croire en son projet, se dire que tout est possible, quelles que soient les épreuves, il faut aller jusqu'au bout. Écoutez, moi, je voudrais passer un grand bonjour aux Marocains qui sont au Maroc, aux amis qui me regardent, voilà. Nightorian arrive, si vous voulez célébrer un événement.
eh bien, dans quelques semaines, quelques mois, vous aurez dans vos points de vente, je l'espère, Inch'Allah, notre boisson festive sans alcool. Et nous, particulièrement, on sera présent au Salon du Halal à Meknès et je vous donne rendez-vous pour déguster avec nous une coupe de Night Orient.